Le ciel au-dessus de Valtrex 9 était un tourbillon épais de rouille et de braises mourantes, les vestiges de bombardements orbitaux qui avaient transformé ce poste avancé autrefois prospère en un cimetière de métal et d'os. Les machines de guerre, brisées et abandonnées, gisaient tordues dans des angles grotesques, leurs formes autrefois puissantes n'étaient plus que des carcasses nourrissant le silence. C'était un silence qui semblait vivant, attendant que quelque chose, n'importe quoi, vienne troubler sa pluie éternelle. Et quelque chose le fit. Un souffle faible. Une inspiration lente et irrégulière provenant d'un corps qui n'aurait pas dû respirer. Xian était encore en vie. À peine. Son corps gisait à moitié enseveli sous les ruines d'un Dreadwalker effondré, l'une des machines de guerre de son propre peuple. Son cadre massif, autrefois figure imposante de destruction, n'était plus qu'une relique de plus dans cette terre abandonnée. Du sang violet s'échappait des entailles de son armure, un éclat terne sur le sol couvert de poussière. Chaque muscle de son corps hurlait, protestant contre le simple acte d'exister. Elle avait toujours été forte, assez forte pour gravir les échelons de l'élite Khitan, assez forte pour commander des légions, assez forte pour décider qui vivait et qui mourait. Pourtant, quand le moment était venu, lorsqu'on lui avait ordonné de massacrer une colonie entière de civils humains, sa force n'avait rien signifié. Elle avait refusé. Son peuple l'avait qualifiée de faible. On l'avait marquée comme traîtresse. Et dans la culture Khitan, les traîtres n'avaient pas droit à une exécution rapide. On les jetait comme des armes défectueuses, laissées pour morts, seules. Elle était donc là. Seule. Brisée. Mourante. Un son brisa le silence. Des pas. Le premier instinct de Xian fut de réagir, mais son corps refusait de lui obéir. Ses doigts tremblaient vers la poignée d'un sabre plasma à sa ceinture, mais ce simple mouvement raviva la douleur de ses côtes. Elle serra les dents et força son œil valide à se concentrer. La silhouette qui approchait n'était clairement pas Khitan, trop petite, sans armure inhumain. Son esprit luttait contre l'absurdité de la situation. Qui traverserait un champ de bataille bien après la fin des hostilités? Peut-être un charognard, mais celui-ci ne fouillait pas les débris, il venait directement vers elle. L'humain s'arrêta à quelques pas, la regardant avec ce qu'elle ne put interpréter que comme de la curiosité. Il semblait jeune, bien que tous les humains lui paraissaient jeunes. Ses cheveux sombres, en désordre, laissaient penser qu'il venait de se réveiller ou avait renoncé à les coiffer. Ses vêtements étaient faits de morceaux de tissus divers, clairement récupérés. Mais ce qui frappait le plus, c'était son expression, un mélange étrange d'amusement et d'inquiétude, comme s'il venait de croiser un prédateur blessé et se demandait s'il devait aider ou fuir. Il siffla doucement. « Eh bien, on dirait que vous avez passé un bon moment. » Xian plissa les yeux. « Pars. »« Charmante, » répondit-il en s'accroupissant à ses côtés. « Je comprends. Tu es mourante, irritable et probablement affamée, mais je ne suis pas celui qui t'a laissé là comme une vieille chaussure. » Elle montra les dents, sans menace réelle. « Je n'ai pas besoin de pitié. »« Tant mieux, » répondit-il, fouillant dans une petite sacoche à sa taille. « Parce que j'en ai plus en stock. Par contre, j'ai ce petit medpack bien pratique, qui, amusant fait, évite que le sang extraterrestre se répande partout. Ce serait dommage de le gâcher. » Xian était trop faible pour discuter, et, à son grand dégoût, elle savait qu'elle avait besoin d'aide. L'humain appliqua un petit appareil sur ses blessures les plus graves, et en quelques instants, une vague de chaleur parcourut son corps. Cela ne la soigna pas entièrement, mais arrêta l'hémorragie. « Carter, » dit l'humain en travaillant. « Tu as un nom, ou je dois t'appeler la Dame Violette en colère ?» Elle expira fortement, un mélange entre un soupir et un rire. « Xian. »« Enchanté, même si ce n'est pas les meilleures circonstances, vu que je vais mourir. » Il l'observa. « Tu es étrange. »« Oui, on me le dit souvent, » répondit Carter avec un sourire qu'elle ne comprenait pas. Les humains, selon toute logique, devaient la haïr.
La guerre durait depuis des années, semant ruine et mort et pourtant, ce faible, stupide, désarmé humain choisissait d'aider un ennemi plutôt que de l'achever. Pourquoi? Il haussa les sourcils. Elle demanda pourquoi. Il haussa les épaules. Tu avais besoin d'aide. Et j'ai cette étrange aversion à laisser les gens mourir seuls dans la désolation, une vraie tare. Ses semblables auraient vu en cette miséricorde une faiblesse. Pourtant, elle vivait grâce à cela. Carter lui tendit la main. Tu préfères rester là à saigner, ou tu veux quitter ce dépotoir? Zien hésita. Accepter cette main, c'était accepter l'aide, trahir les principes de son peuple. Mais ses semblables l'avaient déjà trahi. Lentement, elle tendit la main, et pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un la saisit. Malgré les protestations de son corps, elle se força à suivre l'humain. Carter avançait avec une régularité agaçante, comme s'il avait passé sa vie à parcourir des terres en ruine. Ses bottes écrasaient les gravats, se faufilant entre les carcasses de machines de guerre et les squelettes, avec une aisance troublante. « Tu es sûr de ne pas vouloir que je te porte » lança-t-il par-dessus son épaule. « Sans vouloir t'offenser, tu as l'air à un faux pas de t'effondrer de façon spectaculaire. » Zien montra les dents et se redressa autant que possible. « Je marche. » Carter leva les mains en signe de reddition. « Très bien, princesse guerrière, je voulais juste éviter de me faire transpercer par tes appendices aliens menaçants. » Ils marchèrent un moment en silence, les ruines s'étendant à perte de vue. Valtrex 9, autrefois un monde colonie prospère, n'était plus qu'un cimetière déserté par les deux camps. Les restes d'imposants bâtiments ressemblaient aux ossements de géants, projetant de longues ombres. Au loin, la coque brisée d'un vaisseau de guerre quittant émergeait du sol, en partie enseveli. Le souffle de Zien se stabilisait, mais chaque pas réveillait une douleur vive. Les soins rudimentaires de l'humain avaient fait leur effet, mais elle aurait bientôt besoin de soins réels. Tu as un endroit sûr, où on erre jusqu'à mourir d'ennui. Carter sourit. J'appelle ça de l'improvisation. Peu rassurant. Je reçois peu de visites, mes talents d'hôte sont limités. Malgré elle, Zien sentit un coin de ses lèvres se lever. Cet humain était absurde. Il n'avait ni la discipline des Khitans, ni l'efficacité froide des soldats, mais sa méthode fonctionnait. Il ne semblait pas écrasé par la guerre, il survivait par défi personnel. Carter les mena dans une structure effondrée, glissant à travers les fissures comme s'il l'avait fait 1000 fois. Ils débouchèrent sur une chambre souterraine, fortifiée avec du métal de récupération. Un générateur rouillé émettait une lumière vacillante. Des piles de ferraille et de technologie en cours d'assemblage couvraient les murs. Un petit atelier de fortune clignotait au centre. « Bienvenue dans mon humble demeure », annonça Carter, bras écartés. « Il y a tout, nourriture, eau, et aucun alien homicide jusqu'à aujourd'hui. » Zien regarda autour. C'était rudimentaire mais fonctionnel. Il vivait ici depuis longtemps, improvisant avec ce qu'il trouvait. Un tas de rations était dans un coin, près d'un drone défectueux. « Tu vis ici ? » ?»« Oui, c'est plus sûr que dehors. »« Et pas de loyer. » Zien secoua la tête. « Tu es un idiot. »« Juste, » dit-il en lui lançant une ration. « Ce n'est pas de la gastronomie, mais ça ne te tuera pas probablement. » Elle examina le paquet, le reconnut, l'ouvrit et mordit. Le goût était horrible. « Tu manges ça ? » Pas le choix. Tu t'y fais, comme une chanson affreuse que tu finis par supporter. Elle avala difficilement. Votre capacité d'adaptation est fascinante ou troublante. Les deux, répondit-il. Partager ce repas, si on pouvait l'appeler ainsi, avec un humain lui semblait étrange. Elle avait été entraînée à les voir comme des ennemis, mais Carter n'en était pas un. Il était une anomalie. Il bricolait un petit appareil, ajustant des fils. « Pourquoi es-tu ici ?» demanda-t-elle. Il soupira.
La guerre à tout prix. Je voulais disparaître avant qu'elle ne prenne le reste. Un déserteur. Tu dis ça comme si c'était mauvais. Militairement, ça l'est. Les normes militaires sont nulles. Tu exagères. Je ne voulais plus être un pion que personne ne pleurerait. Alors je suis parti. Elle comprenait. Nous sommes deux, alors. Il la regarda mais ne dit rien. Maintenant qu'on est deux exilés, on fait quoi? On te cherche? S'ils savent que je vis, ils viendront. Donc on fuit. Tu as un vaisseau? Elle rit. Si j'en avais un, serais-je là? Mais j'ai de vieux composants, on peut peut-être bricoler. Xian haussait un sourcil. Tu comptes construire un vaisseau à partir de ferraille, dit-elle. Vous le formulez comme si c'était irréalisable, ce qui, il faut l'admettre, l'est en quelque sorte. Cependant, j'ai accompli des tâches plus difficiles. Xian croisa les bras, réfléchissant, car elle n'avait guère d'autre choix, elle choisit de faire confiance à cette entreprise absurde. Un individu imprudent ou elle périssait sur cette planète désolée, très bien, admit-elle finalement, mais si tu causes ma mort, je m'assurerai de te hanter. Carter sourit alors qu'il se tenait devant les ruines silencieuses du champ de bataille, qui semblaient les observer. Leur passé les avait laissés abandonnés, mais ensemble ils pourraient forger un avenir. Le défi de fuir la planète désolée, reconnut Xian, était que la planète n'était pas pressée de permettre leur départ. Carter avait consacré la majeure partie des dernières heures à fouiller dans son assemblage de composants récupérés, écartant les pièces défectueuses avec la ferveur d'un individu dépourvu de stratégie mais entièrement dédié à l'improvisation. Le bunker souterrain, déjà jonché de dispositifs partiellement construits, était devenu de plus en plus désordonné alors qu'il fouillait parmi des composants de moteurs corrodés, des ailes de drones fragmentées et un morceau douteux de technologie extraterrestre qui pourrait potentiellement être une cellule de carburant ou un explosif de haute puissance. Xian assise sur une caisse, vous observiez cette exposition de l'ingéniosité ou de la folie humaine les bras croisés, ne parvenant pas à inspirer confiance. Elle remarqua avec un détachement sec Carter ne leva même pas les yeux. Oh, allez, je suis exceptionnellement qualifié pour ça. Une fois, j'ai réparé le système de navigation d'un navire en utilisant simplement une bobine de fil de cuivre et du chewing-gum. Sirène plissa les yeux, ce n'est pas rassurant. Cela a fonctionné correctement pendant 3 jours avant de tomber en panne à nouveau, ce qui n'est pas non plus rassurant pour Carter. Il finit par s'arrêter, lui offrant un sourire de travers. Je concède que cette situation est loin d'être optimale, nous avons besoin d'un vaisseau fonctionnel, et, il désigna le désordre qui l'entourait, je ne possède à peu près aucun des composants nécessaires pour y remédier. Cependant, le bon côté des choses est que je sais où nous procurer ce dont nous avons besoin. Xian inclina la tête. Et l'inconvénient? L'inconvénient est que l'endroit que nous devons visiter est, disons, modérément périlleux. Xian leva un sourcil peu impressionné. Caractérisez-le comme quelque peu acceptable, satisfaisant, bien que extrêmement périlleux, pourtant, c'est le seul endroit sur cette planète qui pourrait posséder des composants de vaisseaux impeccables, à condition que vous possédiez un kit en clandestin. Une capsule de sauvetage cachée dans un endroit non divulgué, elle respira par le nez. Non, bien sûr, elle ne l'avait pas fait, si elle l'avait fait, elle n'aurait pas perdu de temps à écouter un humain raconter des blagues affreuses sur une mort certaine. Où est cet endroit, dit-elle. Carter saisit un moniteur portable, appuya sur plusieurs boutons, et une carte holographique s'illumina. Il indiqua un emplacement non loin de leur position actuelle. L'ancien dépôt de fourniture servait de lieu neutre pendant la guerre, où les deux factions stockaient des surplus de technologie et des réserves de carburant. Cependant, à la suite d'une série d'incidents imprudents, il est devenu une simple ruine désolée. Néanmoins, s'il existe une possibilité de ressources récupérables, nous devons enquêter. Xian fronça les sourcils en examinant la carte.
Qu'est-ce qui vous fait croire qu'il n'a pas été fouillé en profondeur, demanda-t-il. Parce qu'il reste protégé par des drones de défense automatisés, fut la réponse. Xian le regarda, déclarant que son plan consiste à infiltrer une ruine fortement fortifiée grouillant de machines de combat anciennes. À un rang, la grève, je n'ai jamais affirmé que c'était un plan solide. L'expédition au dépôt s'est avérée ardue. Xian, malgré ses blessures, se déplaçait avec une efficacité entraînée, tandis que Carter traversait les décombres avec l'aisance de celui qui avait passé trop de temps à fuir pour sa vie. Les ruines de Valra 9 s'étendaient éternellement autour d'eux. Des tours dentelées de métal tordu et de pierres brisées formaient un labyrinthe d'ombre. À un moment donné, ils durent naviguer à travers les restes d'un pont effondré, se faufilant à travers des ouvertures à peine assez larges pour accueillir les larges épaules de Carter. « Est-ce que cela pourrait être plus désagréable ?» murmura-t-il en se traînant à travers un espace particulièrement étroit. « Préférerais-tu que je te laisse derrière ?» Xian proposa. Tentant, mais non, elle sourit en coin. « Alors cesse tes plaintes. » Finalement, le dépôt apparut un complexe massif, partiellement effondré mais toujours debout. L'influence Khitan était évidente dans l'architecture angulaire, ses surfaces autrefois polies maintenant marquées par des cicatrices de plasma. Des blessures thermiques et des fissures, Carter se pencha derrière une section de plaques de trop abandonnées, récupérant un petit scanner. Vérifions la situation, murmura-t-il alors que le scanner émettait un bourdonnement et qu'une lumière rouge clignotait. En effet, les drones restent opérationnels, vérifia-t-il, et ils ne sont pas du genre service client aimable. Xian inspecta les débris, observant les sentinelles flottantes surveillant le dépôt. Leurs formes noires et profilées flottaient silencieusement, leurs faisceaux de scan traversant les débris comme des vautours mécaniques prêts à se mouvoir. « Peux-tu les désactiver ?» demanda-t-elle. « Techniquement, oui, répondit-il. Elle plissa les yeux, réalistement. « Réalistiquement, non, soupira Zen. Alors nous nous battons, se lamenta Carter. Je m'attendais à ce que tu dises ça. Elle était déjà en mouvement, sortant de sa couverture et dégainant son arme à plasma. Le drone le plus proche a réagi immédiatement, son faisceau de scan passant à une teinte rouge mortelle. Avant qu'il ne puisse se décharger, Xian se jeta en avant, le fendant en son centre d'un mouvement fluide. Des étincelles s'enflammèrent alors que le drone s'effondrait en plein vol, s'écrasant dans les débris. Subtilement, Carter murmura en dégainant son blaster et en visant un autre drone. Le dépôt est tombé dans le chaos alors que des drones supplémentaires s'activaient, convergeant vers eux en formation synchronisée. Xian manœuvrait comme une ombre, ses lames tranchant l'air avec une précision mortelle. Carter, à son crédit, ne chercha pas simplement refuge, il s'engagea avec une précision calculée, désactivant les drones avec des tirs habilement ciblés sur leur cœur de capteur. À gauche, Xian observa Carter pivoter et abattre un drone juste au moment où il se préparait à tirer. Oui, je l'ai vu, tu l'avais complètement sous contrôle. Définitivement pas au bord de la mort, Xian sourit en coin, bien qu'elle s'abstint de tout autre commentaire. Il collaborait efficacement de manière remarquable, si elle ne l'avait pas su, elle aurait pu penser qu'ils avaient suivi une formation pour ce scénario. Finalement, le dernier drone est tombé, ses débris étincelants convulsant au sol. Carter exhala, d'accord. C'était agréable, maintenant, trouvons notre objectif avant que le reste du dépôt n'essaie de nous éliminer. Le dépôt était un réservoir d'objets précieux, une collection de technologies anciennes, principalement défectueuses mais encore récupérables. Xian et Carter se séparèrent pour fouiller parmi les débris à la recherche de tout ce qui pourrait être converti en un vaisseau fonctionnel. Xian ouvrit une caisse scellée, son regard s'aiguisant à la vue des cellules de carburant intactes à l'intérieur. Cela s'avérera avantageux. Carter siffla, content que son plan désastreux ait réussi. Xian sourit en disant que des miracles se produisent. Ils prirent ce qu'ils purent, mais alors qu'ils se préparaient à partir, un bruit les fit s'arrêter,
un bourdonnement mécanique sourd. Zien se tourna lentement, et des profondeurs du dépôt, un drone de guerre colossal émergea, nettement plus grand que ceux qu'ils avaient combattus pendant des siècles. Ses yeux brillants se fixèrent sur eux, et ses armes s'activèrent avec un bourdonnement profond et sinistre. Carter grogna, « Il a fallu que tu mentionnes des miracles, n'est-ce pas ?» Le drone de garde se déchargea, et Zien n'eut guère le temps de réagir avant que le chaos ne s'ensuive. Le canon à plasma du drone de garde s'est enflammé, et le dépôt a éclaté en flammes. Zien réussit à peine à pousser Carter de côté avant qu'une explosion n'anéantisse l'espace qu'ils occupaient quelques instants auparavant. L'explosion envoya des éclats de métal dévalés, un déluge de débris fondus qui illuminait les ruines sombres d'une lumière apocalyptique vacillante. Carter tomba au sol avec force, toussant alors que la fumée et la poussière imprégnaient l'air. C'est une puissance de feu excessive pour un dépôt abandonné. Qui a laissé cela opérationnel? Zien ne répondit pas, elle était déjà en mouvement, sa lame de plasma s'activant avec un sifflement alors qu'elle se précipitait en avant, son corps flou malgré les protestations de ses blessures. Le drone de garde était un modèle Titan conçu pour les sièges planétaires, et son armure renforcée en faisait une forteresse mobile, une attaque directe serait suicidaire. Elle devait être plus rapide et plus astucieuse. Les systèmes de ciblage du drone se fixèrent sur elle, et il déchaîna une nouvelle salve. Zien se tordit en plein vol, évitant de justesse le plasma brûlant alors qu'elle plongeait derrière une caisse de ravitaillement rouillée. Krat Carter restait étendu sur le sol, gémissant. Fantastique, nous sommes confrontés à un mini-char de la mort. Excellent. Moins de plaintes, plus de tirs. Zien s'est fâché. Carter sortit de sa cachette, tirant rapidement sur l'ensemble des capteurs du drone. Le tir ne fit que s'éteindre contre son blindage robuste. « Je crois que je l'ai provoqué », murmura-t-il alors que le drone se tournait vers lui, ses armes se préparant pour une nouvelle attaque. « Oh, allez !» s'exclama-t-il avant qu'il ne puisse se décharger. Zien sauta par-dessus les débris et plongea sa lame dans l'un des propulseurs secondaires. Le drone émit un cri de rage alors que des étincelles jaillissaient de la zone endommagée, son mouvement faiblissant. Carter saisit l'occasion de se mettre à l'abri derrière un pilier effondré. Sans vouloir gâcher le moment, mais comment détruisons vraiment cette chose? Sirin examina la machine, scrutant son design. Les drones de guerre Titan étaient sophistiqués, mais ils possédaient une vulnérabilité, l'accumulation de chaleur. Leur cœur plasma nécessitait un refroidissement continu, et si ce système était compromis, elle se tourna vers Carter. Nous le surchauffons. Il cligna des yeux, cool, et comment on fait ça? Demandez poliment qu'il s'autodétruise? Zien ignora son sarcasme et indiqua les évents le long du dos du drone. Ce sont des ports de refroidissement. Si nous les désactivons, le drone s'incinérera de l'intérieur. Carter observa la machine gigantesque. Comment pouvons-nous l'approcher suffisamment sans être anéantis? La réponse de Xiron était simple, vous détournez son attention. Carter regarda avec incrédulité et dit, oh non, vous souhaitez survivre? Il a déploré, je déteste que ce soit un argument convaincant. Néanmoins, Carter agissait sans délai, il saisit un noyau de drone endommagé au sol, activa sa cellule d'énergie et le lança violemment dans la direction opposée. L'appareil heurta le sol, produisant un bruit métallique, avant d'émettre des étincelles violentes. Le drone de garde activa rapidement ses capteurs, se verrouillant sur la soudaine montée d'énergie. Zien ordonna une attaque coordonnée, elle se précipita en avant, sa lame tranchant le premier évent de refroidissement, libérant une vapeur sifflante alors que le drone se secouait violemment, ses systèmes luttant pour compenser. Poussé par une bravade imprudente, Carter grimpa sur une caisse détruite et sauta sur le dos du drone. « C'est la chose la plus stupide que j'ai jamais faite », cria-t-il en agrippant un câble exposé. « Alors arrête de parler et finis-le. » Zien rétorqua.
Carter tira sur le câblage, le détachant juste au moment où Zien portait un coup final au dernier refroidisseur. La LED du drone de garde a mal fonctionné, provoquant la défaillance de ses systèmes. Son noyau a surchauffé en quelques secondes, provoquant une explosion tonitruante alors que le drone tombait. Les flammes se sont enflammées à l'intérieur, provoquant la liquéfaction des circuits par sa propre énergie. Carter, ayant sauté juste à temps, atterrit à plat sur le dos. « Aïe, tout me fait mal », murmura-t-il alors que Zien se tenait au-dessus de lui, les bras croisés. « Tu es en vie », dit-elle. Après une pause, elle tendit la main, que Carter accepta, lui permettant de le tirer vers le haut. À ses pieds la prochaine fois, Altateil, évitons de combattre des automates colossaux et meurtriers. Ziren sourit, sans faire de promesses, tandis qu'il fouillait tout ce qu'il pouvait dans le dépôt, finissant par s'emparer d'un vaisseau entier comme prix. Carter avait acquis une cellule de puissance fonctionnelle et suffisamment de câblage pour potentiellement assembler un véhicule d'évasion au moment où ils retournèrent au bunker. Alors que l'épuisement commençait à se faire sentir, Carter posa le propulseur sur un établi et s'effondra sur une vieille caisse avec un lourd soupir. D'accord, nous avons des composants et un plan rudimentaire, il ne nous reste plus qu'à trouver un vaisseau. Xiran examina les composants collectés, nous avons besoin d'un cadre suffisamment intact pour être modifié. Carter a reconnu qu'il y a un ancien poste de mercenaires à environ une journée de marche d'ici. Si la fortune nous sourit, il se pourrait qu'il y ait quelque chose que nous puissions soit voler, soit emprunter. Zien leva un sourcil à la suggestion d'emprunter. Carter sourit, déclarant son optimisme. Elle secoua la tête mais resta silencieuse. Pour la première fois depuis son abandon, elle ressentit une sensation inattendue, quelque chose de semblable à l'espoir, bien que ce ne soit pas tout à fait la même chose. Carter étendit son corps, produisant un bruit de craquement dans son cou. Zien avait l'intention de se reposer avant de poursuivre toute autre action. « Réveille-moi si une menace se présente », remarqua-t-elle avec un sourire en coin. « Je te laisserai gérer la prochaine confrontation seul », répondit-il en ouvrant un œil. « Veuillez vous abstenir de cela », dit-il avant de sombrer dans le sommeil, émettant de doux ronflements. Zien l'observa un moment avant de se positionner dans son coin désigné du bunker, en gardant une prise ferme sur sa lame. Le conflit n'était pas terminé, leurs adversaires reviendraient. Cependant, pour le moment, ils avaient obtenu une victoire temporaire. Carter a modifié la corde improvisée qui sécurisait son équipement récupéré, lequel avait glissé sous le poids. Pour résumer, notre stratégie actuelle consiste à s'emparer d'un vaisseau depuis un avant-poste de mercenaires fortement fortifié, à fuir cette planète périlleuse et à éviter la destruction dans le processus. Zien serra les bandages autour de son bras blessé, son expression inchangée. Carter hocha la tête, expirant, « Super, aucun problème avec ça, parfaitement sensé et raisonnable. » Il marqua une pause et la regarda, « Juste pour que je sache, combien de ces plans ont réellement réussi pour vous ?» Elle réfléchit un moment, « et je suis ici, donc clairement cela a été efficace. » Très rassurant, répondit-il. Le soleil, ou ce qu'il en restait, commençait à se lever au-delà de la couche persistante de smog de Valre 99 alors qu'ils se dirigeaient vers le poste avancé des mercenaires. Leur temps était limité, la présence de Zien serait éventuellement détectée si ce n'était pas déjà fait, et la routine de récupérateur de Carter ne durerait pas indéfiniment. Il devait partir immédiatement. Le poste avancé apparaissait au loin, un complexe de métal disparate construit à partir de plusieurs navires de guerre réquisitionnés et d'installations militaires obsolètes. Elle servait de forteresse soutenue par l'avidité et le désespoir, habitée par des mercenaires dépourvus de toute allégeance au-delà de leur rémunération à venir. Carter murmura en se cachant derrière les restes d'un vieux camion. « J'ai déjà effectué des tâches mineures avec ces individus, ils ne sont pas amicaux. Ensuite, nous les éliminons, » déclara Zien sans détour. Carter cligna,
indiquant que cela illustre la nécessité d'améliorer vos compétences interpersonnelles. Elle a souri en coin. As-tu une meilleure suggestion? Je déteste que ce soit le cas. L'idée apparemment brillante de Carter s'est révélée être moins une infiltration tactique qu'un coup imprudent alors qu'il s'approchait de la porte d'entrée du poste avancé avec un air de familiarité, saluant les deux gardes lourdement armés comme s'ils étaient de vieux amis. Et, les gars, comment va le trafic d'armes illégales? Les gardes levèrent promptement leurs armes. Carter leva les mains en signe de reddition. Ouah, d'accord. Donc tu n'es pas d'humeur à plaisanter aujourd'hui. Compris. J'ai quelque chose de significatif, un sauvetage de grande valeur, une technologie qui tend authentique. Le patron va apprécier ça. Un garde ricana, la dernière fois que vous êtes passé par ici, vous avez essayé de nous vendre un noyau de drone défectueux. Carter sourit, et pourtant, me voilà, vivant et aussi charmant que jamais. Maintenant, allez-vous me permettre d'entrer, ou dois-je chercher quelqu'un avec un grade supérieur qui reconnaisse la technologie de qualité? Les gardes échangèrent des regards avant de baisser leurs armes. D'accord, mais pas de bêtises. Carter fit un geste avec ses doigts en forme de pistolet, indiquant une malice ludique. Rejeté l'idésien, dissimulé dans les ombres voisines, secoua la tête avec une légère surprise. Cela n'aurait pas dû réussir, et pourtant c'était le cas. Les deux gardes furent emmenés. Carter navigua les restes de Zien, se déplaçant furtivement comme un spectre. Son seul objectif était de trouver un vaisseau. Le hangar était encombré de bateaux volés, dont la plupart étaient endommagés. Au-delà de toute réparation, Zien parcourut rapidement chaque vaisseau, calculant la nécessité de quelque chose de suffisamment compact pour manœuvrer tout en étant assez rapide pour échapper à la poursuite. Puis elle l'aperçut, un vaisseau de reconnaissance élégant et gris foncé, avec ses propulseurs intacts et son armement minimal mais opérationnel. C'était un vaisseau de contrebandier conçu pour la vitesse plutôt que pour la puissance de feu, idéal pour une évasion. Elle agissait rapidement, désactivant les verrous de sécurité d'un mouvement de poignet. Les systèmes du vaisseau s'éveillèrent, accompagnés d'un léger bourdonnement. Soudain, l'alarme se mit à retentir. Zien murmura une malédiction entre ses dents. Pendant ce temps, Carter venait de conclure une explication à un grand mercenaire peu impressionné, affirmant que sa prétendue technologie Khitan n'était absolument pas un grille-pain repeint. Quand l'alarme retentit, Carter remarqua, clignant des yeux de surprise, « Regardez-moi ça !» Le mercenaire brandit un blaster. « D'accord, je cours maintenant, » résolut Carter, poussant violemment une caisse dans la poitrine de l'assaillant avant de se précipiter vers le hangar. Zien était déjà assis dans le siège du pilote lorsque Carter glissa dans son champ de vision, poursuivi par au moins 6 mercenaires. « Conduis, conduis, conduis !» cria-t-il. Zien leva les yeux au ciel mais activa les propulseurs, faisant rugir le vaisseau alors qu'il s'élevait du sol du hangar. Carter réussit à peine à occuper le siège du copilote avant qu'ils ne prennent leur envol. Ai-je mentionné qu'il haletait entre 2 respirations, exprimant son mépris pour les mercenaires? Zien sourit en coin, lui conseillant d'éviter de mourir avant qu'il ne sorte de l'atmosphère. Les mercenaires commencèrent à tirer, mais le vaisseau accélérait déjà trop rapidement. Le vaisseau du contrebandier manœuvrait sans effort dans le ciel avec une précision remarquable, cependant, leurs ennuis étaient loin d'être terminés. Dès qu'ils entrèrent dans l'espace ouvert, le transpondeur du vaisseau de Xiron s'activa, ses poursuivants l'avaient localisé. Un escadron d'intercepteurs Khitan, élégant, létaux et conçu pour la poursuite, approchait rapidement. Naturellement, ils sont apparus à ce moment-là. Carter a déploré, « Ne pouvons-nous pas réussir une seule évasion sans tâche ?» La mâchoire de Xiron se serra, elle avait consacré toute son existence à l'obéissance, à exécuter des ordres et à tuer pour une cause qui n'avait jamais été véritablement la sienne. En retour, son peuple l'avait abandonnée, la laissant périr. Plus maintenant. Elle saisit les commandes et entreprit une action qu'aucun pilote Khitan n'oserait,
elle dirigea son cours directement vers les intercepteurs. Carter émit un son étranglé, haïtien, juste pour vérifier, mais est-ce l'un de ces scénarios de nobles guerriers où nous périssons dans un éclat de gloire? Parce que si c'est le cas, je ne suis pas d'accord. Elle ne répondit pas, à la place, elle lança le seul missile de proue du vaisseau directement sur un astéroïde voisin. L'explosion qui s'ensuivit généra une onde de choc à travers l'espace, dispersant des débris dans toutes les directions. Les intercepteurs, incapables de s'ajuster à temps, furent contraints de dévier de leur trajectoire. Cela a fourni l'opportunité nécessaire, à accélérer les propulseurs au maximum, les propulsant loin du chaos, de la guerre, et de tout ce qui avait cherché à la briser. Cette fois, personne ne les poursuivit alors que le silence de l'espace profond les enveloppait. Carter expira profondément et remarqua, d'accord, en s'affalant dans son siège. C'était substantiel. Zien se contenta de hocher la tête. Carter demanda alors, et maintenant? L'univers est vaste, as-tu des projets? Elle contempla pour la première fois de sa vie, se sentant libérée, libre des ordres et des conflits, face au vide expansif devant elle. Un sourire lent, presque amusé, se dessina sur ses lèvres. Elle annonça que les règlements avaient été modifiés. Carter sourit, exprimant son approbation. Par conséquent, ils ont tracé leur chemin dans l'inconnu, embrassant tout ce qui les attendait, et pour la première fois, aucun d'eux n'était seul.